Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo assez fun puisque si vous aviez visionné ma dernière vidéo où je vous parlais de nouveautés à venir, eh bien j'avais abordé le fait que dans la cosmétique coréenne il allait y avoir une nouvelle collection Etude House avec une marque de chocolat américaine qui s'appelle Hershey's dans laquelle on retrouvait notamment 2 palettes et en fait cette collection est sortie sur le site de YesStyle. Je n'ai malheureusement réussi à mettre la main que sur une seule des 2 palettes. C'est déjà pas mal vous allez me dire mais bon je guette un peu le retour en stock de l'autre, on croise les doigts, je ne sais pas. En tout cas j'aurai de toute façon l'occasion de vous reparler de la palette que j'ai réussi à avoir le jour où elle arrivera parce que là pour le moment je ne l'ai pas reçue. En revanche en guettant cette collection sur YesStyle j'ai aussi vu qu'une autre collection Etude House particulièrement sympa avait fait son apparition et vous n'êtes pas prêts pour le niveau de mignonnerie de ma vidéo aujourd'hui mais je vais vous parler du coup de la collection Lucky Together de la marque Etude House avec une licence Tom and Jerry. Non mais quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est génial, c'est trop mignon et je pense que je suis pas la seule à avoir apprécié ce dessin animé quand j'étais plus jeune parce que j'ai reçu pas mal de messages de votre part sur Instagram me demandant si j'allais vous en parler, donc j'ai commandé plusieurs produits dans différentes catégories et c'est exactement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ça va être une petite revue express, un petit tour d'horizon de cette collection vraiment trop mignonne. Si jamais vous avez à votre tour envie de craquer, je vous laisserai bien sûr tous les liens en barre d'infos ci-dessous. J'ai vérifié la disponibilité des produits ce matin et ils étaient encore quasiment tous disponibles sur YesStyle. Après si jamais cette collection vous intéresse, je vous conseille sincèrement de foncer parce que les éditions limitées comme ça dans des marques de cosmétiques coréennes ou même parfois dans des marques de cosmétiques européennes et compagnie, ça fait jamais long feu et là j'ai l'impression que c'est une collection qui a pas mal de succès. Donc voilà, cette vidéo va peut-être pouvoir vous aider si jamais vous aviez repéré des produits et on va commencer tout de suite. Alors l'avantage de la cosmétique coréenne comme vous le savez puisque je vous en parle quand même très souvent, c'est que les prix des produits sont quand même assez abordables. Et alors ça dépend des marques mais Etude House c'est définitivement une marque qui est assez abordable. Donc si vous avez envie de craquer sur certains produits de cette collection, vous n'aurez pas besoin de casser complètement votre tirelire. Alors le premier truc complètement débile que j'ai commandé mais j'ai trouvé ça trop mignon, c'est le Jerry's Cheese Puff et c'est en fait une éponge à maquillage un peu comme un beauty blender si vous voulez. Donc il se présente dans un packaging comme ceci. Dans cette vidéo vous allez voir des zooms de tous ceux dont je vous parle. Donc comme ça au moins vous n'allez pas devoir observer ça de loin. Alors pourquoi ce blender est si funky? C'est parce qu'en fait il était proposé dans une petite boîte comme ça à fromage. Non mais c'est juste trop mignon et à l'intérieur j'ai donc retrouvé cette éponge. Alors vous allez voir sur les zooms, en fait normalement elle se trouve dans cette boîte. Le problème c'est que là je l'ai humidifiée, je m'en suis servi ce matin d'où le fait qu'elle ne soit plus très propre. Et évidemment eh bien en l'humidifiant elle gonfle quand même pas mal donc elle aurait un peu de mal à rentrer dans sa boîte même si je pense qu'en forçant un peu j'arriverai presque à... ouais. Je pense, bon, ça aurait un peu de mal à fermer mais je pense qu'en poussant un petit peu j'arriverai presque à fermer ça. Donc du coup c'est assez pratique parce que non seulement vous avez l'éponge mais en plus une petite case comme ça de transport. Et ça évite aussi si vous la mettez dans votre trousse à maquillage que l'éponge devienne toute dégueu avec plein de petits résidus de poussière ou de make-up etc. Donc là évidemment il faut que je la nettoie, seulement je voulais vous en parler un petit peu pour vous montrer que... alors quand je l'ai tout d'abord touchée pour la première fois, je me suis dit waouh cette éponge est peut-être un petit peu trop résistante. Vous voyez il y a des éponges qui sont assez molles, d'autres qui sont un peu comme du latex, vous voyez on a du mal à vraiment les manipuler et celle-ci je dirais qu'elle se situait un peu entre les deux. Les beauty blenders sont un peu plus doux tandis que celle-ci j'ai eu l'impression que la surface était un peu lisse, qu'elle était un peu... vous voyez, résistante quoi. Et du coup malgré le fait que j'ai reçu cette collection il y a à peu près 3 semaines et qu'elle était dans mes placards en attendant que je puisse la tester, eh bien je m'en suis seulement servi 2-3 fois mais je peux vous dire que j'ai été plus agréablement surprise une fois l'éponge humidifiée et une fois que je m'en suis servie. Alors qu'est-ce que j'ai pu constater? Qu'évidemment l'éponge gonfle quand même pas mal, qu'elle devient beaucoup plus agréable à manipuler comme ça quand elle est un peu humidifiée plutôt que complètement sèche et je trouve qu'elle est finalement extrêmement douce donc c'est vraiment très agréable de tapoter son fond de teint avec ce petit objet. Le seul truc malheureusement que j'ai eu l'occasion de remarquer aussi c'est que contrairement à d'autres éponges à maquillage elle absorbe quand même beaucoup de matière et en fait j'ai eu l'occasion de constater que j'avais besoin d'appliquer plus de fond de teint que d'habitude. Alors le truc pour contrer un peu ça c'est qu'au lieu de directement appliquer mon fond de teint sur le dos de la main, prélever avec l'éponge et ensuite tapoter comme je le ferais d'habitude, là j'ai préféré en fait
prendre du fond de teint, le répartir au doigt puis ensuite tapoter la matière. Ça m'a évité justement de perdre encore plus de matière, mais mine de rien c'est une éponge qui en absorbe quand même pas mal. Donc d'un point de vue utilisation, le fait que l'objet est hyper funky, confort etc, je n'ai rien à redire, mais malheureusement je trouve que c'est quand même une éponge qui va vous manger pas mal de fond de teint. Donc c'est pas la meilleure éponge que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à aujourd'hui, mais elle reste agréable, elle est assez funky et ce que je vous ai même pas dit c'est que bah en fait ça ressemble à un petit quartier de fromage comme ça, c'est juste trop chou. Alors on passe ensuite au petit fail de cette collection. En fait dans cette collection on retrouve un Color My Brows, donc tous les packagings sont comme ça, non mais je meurs quoi, c'est trop mignon. Et en fait il y avait deux teintes qui étaient disponibles, il y avait le Tom Brown que moi j'ai commandé, donc qui se présente comme ça dans un packaging un peu gris, et il y avait le Jerry Brown je crois. Et en fait quand j'ai vu évidemment Tom and Jerry, je me suis dit pour mes sourcils je préférais une teinte un peu plus grise taupe plutôt que blonde ou marron, un peu comme la couleur de la petite souris. Et en fait grosse erreur, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est ni un marron, ni un taupe, ni quoi que ce soit, c'est vraiment un mascara pour les sourcils, mais plutôt pour des sourcils de blonde. Alors je m'en suis servi quand même aujourd'hui pour vous montrer un peu. Cette teinte là j'ai l'impression que sachant qu'elle est trop claire pour mes sourcils, je ne peux que m'en servir ici au niveau de la tête du sourcil pour justement avoir cet effet de sourcil structuré et bien coiffé, mais avec un effet un peu dégradé, donc un peu plus clair au niveau de la tête du sourcil et un peu plus foncé au niveau de la queue. Bon sincèrement je pense juste qu'en fait je me suis complètement plantée de teinte. En même temps avec seulement deux teintes proposées dans la collection, je trouve que c'est beaucoup trop peu. Et j'avoue que j'ai voulu craquer parce que tous les produits pour les sourcils Etude House m'ont toujours vraiment convaincue. J'en ai déjà testé plusieurs et à chaque fois j'ai été vraiment bluffée. Bon là malheureusement je crois que ce n'est pas trop fait pour moi. Je ne critique absolument pas ni le produit ni la brosse parce que en fait c'est absolument génial, ni la tenue en fait du mascara pour les sourcils, parce que je trouve qu'au contraire les sourcils sont bien brossés. C'est juste qu'en termes de teinte il y a un petit problème. Je peux pas vous dire si l'autre teinte est plus foncée etc, mais en tout cas celle-ci, faites attention, c'est vraiment plus un mascara pour des sourcils assez clairs voire blancs. Alors on va probablement passer à mes produits préférés dans cette collection qui se présentent dans des petits étuis comme ceci, donc toujours la même thématique avec le nom de la collection sur le côté de la boîte. Ce sont ici les Colorful Tattoo Tint et vous le savez peut-être déjà, mais dans la marque Etude House on retrouve évidemment plein de produits pour le teint, les yeux etc, mais les lip tint notamment sont toujours très réussis. Et alors là franchement, mais c'est pas trop mignon. Je vous avais déjà présenté une collection comme ça dans le passé, mais je me souviens plus de quoi il s'agissait, mais il me semble que je vous ai déjà présenté des petits lip tint comme ça avec des petites têtes et des petites oreilles comme ça trop chou. Mais là du coup on retrouve un lip tint Tom et un lip tint Jerry. Non mais franchement si on en achète un, on est presque obligé d'acheter l'autre parce que ils vont trop bien ensemble. Alors sur les lèvres aujourd'hui je porte celui-ci qui est la teinte Jerry the Chasey, donc c'est le RD307. Dans tous les cas je vous laisserai toutes les références en barre d'infos ci-dessous parce qu'il y a toujours des lettres, des chiffres et tout, c'est hyper compliqué les références chez Etude House. Mais donc du coup je porte celui-ci, donc c'est vraiment un lip tint mais quand même qui s'approche vraiment d'un rouge à lèvres. C'est pas seulement une eau teintée si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a quand même pas mal de produits coréens qui ressemblent à ça. Là on est vraiment plutôt sur un rouge à lèvres liquide mais qui va vraiment venir teinter les lèvres. Alors ce que j'adore c'est qu'ils sont hyper confortables, ils se font complètement oublier et la couleur est juste sublime. Je trouve que c'est un très beau rouge, c'est presque exactement la couleur de mes cheveux, donc c'est vraiment le genre de rouge que j'aime beaucoup. Donc Jerry a un tube complètement de couleur abricotée, d'ailleurs ne vous faites pas avoir parce qu'on pourrait croire que du coup c'est un nude ou une couleur un peu abricot, pas du tout, c'est donc le rouge que je porte aujourd'hui. On est sur un embout mousse très facile à utiliser, ça permet vraiment de bien définir les contours de la bouche etc. Le seul truc que je vous conseillerais c'est n'en appliquer pas trop parce qu'en fait c'est un produit qui va finir par sécher, se fixer et devenir sans transfert ou presque comme vous pouvez le voir, et en fait plus vous en appliquez moins vous aurez l'impression que le rouge à lèvres sèche et ça va avoir tendance à se transférer partout. Donc ma solution c'est vraiment d'en appliquer. Si vous sentez qu'il y a un petit résidu qui ne sèche pas, prenez un petit mouchoir, retirez l'excédent et là ça sera nickel. C'est ce que j'ai fait ce matin et vous pourrez être sûr que cette couleur va même résister à un déjeuner etc. Alors je vous dis pas qu'une petite retouche si vous ressortez le soir ne sera pas nécessaire, mais en tout cas au bout de
nombreuses heures vous aurez tout de même un très joli tint sur les lèvres et du coup ce sont des produits que je trouve très réussis. Donc là c'est le rouge que vous pouvez apercevoir sur mes lèvres et je vais également vous proposer un zoom et des swatchs évidemment d'une autre teinte qui est celle-ci. Donc là pour la teinte Tom the Chaser, on est sur un tube de couleur mauve avec la petite tête de Tom et exactement même applicateur etc. Seulement là on est sur un rouge qui s'approche plutôt d'un bordeaux et c'est un rouge avec un fond un peu plus rose tandis que ce rouge là a un fond un tout petit peu plus orangé. Je trouve sincèrement que les deux couleurs sont trop belles, je les ai déjà portées toutes les deux et je trouve ces produits mais absolument parfaits. Ils sont choux, ils sont hyper agréables à porter, ils ne déshydratent pas les lèvres, les couleurs sont hyper intenses, sublimes. Bref, sincèrement s'il ne fallait retenir qu'un seul produit dans cette collection, je vous dirais ça, c'est vraiment pour moi le produit parfait. Alors je vais ensuite passer aux fards à paupières individuels parce que dans cette collection il y en a pas mal. Alors en fait ils sont répartis en deux catégories, vous allez pouvoir l'observer. Vous avez cette catégorie là avec des packaging un peu orangés et une catégorie avec des packaging un peu écru comme ça. Et du coup, si j'ai bien compris, en tout cas c'est ce que j'ai pu observer, moi j'ai réussi à choper deux teintes parce qu'en fait quand j'ai commandé, toutes les teintes n'étaient pas encore disponibles. Là il y en a d'autres qui sont arrivées sur le site donc on verra si je recraque, mais en l'occurrence quand j'ai commandé, bah moi j'ai opté pour ces deux teintes là et en fait dans cette catégorie ce sont des fards à paupières mat et la catégorie de fards écrus, en fait on est plutôt sur des fards alors avec différents finis, soit extrêmement lumineux, métalliques, scintillants etc. comme cette teinte là qui est juste sublime, c'est celle que je porte sur les paupières aujourd'hui. Je vais vous faire un zoom mais waouh. Soit vous avez des teintes un peu satinées, lumineuses avec des effets micro-pailletés mais qui sont moins effet foil en fait. Mais donc du coup voilà, c'est vraiment une collection soit de fards mat soit de fards plutôt lumineux. Alors je vais commencer par vous swatcher cette teinte là qui est absolument incroyable. C'est la teinte Cherry's Cheese et ça m'a vraiment étonnée parce que quand j'ai fait mon swatch, vous allez peut-être pouvoir l'observer, j'ai eu l'impression de mettre mes doigts dans de la pâte à modeler. C'est un fard Etude House mais assez humide et hyper fin et du coup j'ai fait quasiment un gros trou dedans. La grosse brute. Mais c'est la première fois que je teste une texture comme ça chez Etude House, j'ai été super étonnée et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous le montrer aujourd'hui sur mes paupières parce que le rendu est juste incroyable. Ensuite je vous ai swatché cette teinte-ci qui est le Jerry Mouse. Et c'est tout simplement un marron moyen mat. Alors en fait pour réaliser mon maquillage aujourd'hui j'ai tout d'abord commencé par appliquer ce fard sur toute ma paupière mobile ainsi que dans le creux et par dessus j'ai appliqué le fard que je viens de vous montrer et du coup je trouve le rendu de ce maquillage hyper joli et c'est franchement hyper sympa à porter parce que en plus je l'ai fait en à peu près 30 secondes. Ensuite je vous ai swatché cette teinte-ci qui est la teinte Soulmate qui est un corail mat mais quand même assez intense. Et ce que j'aime bien c'est qu'il est pas trop rose. Je continue avec cette teinte-ci qui m'a assez étonnée qui est la teinte Best Friends. Donc en swatch elle est absolument sublime. Malheureusement j'ai l'impression que sur les paupières on n'a pas ce rendu aussi intense et aussi lumineux. Peut-être tout simplement parce qu'une paupière c'est pas une surface plate et lisse comme la main et donc ça réfléchit un peu moins bien en fait je trouve tous ces reflets et cet effet hyper lumineux. Mais après sinon la solution c'est que vous pouvez aussi l'humidifier pour essayer d'obtenir une luminosité un peu plus intense. J'ai voulu le mettre en coin interne aujourd'hui et en fait j'ai trouvé qu'il y avait des reflets un peu trop roses, ça donnait un air un peu malade donc je me suis ravisée. Et enfin la dernière teinte que j'ai à vous swatcher c'est le My Love Cheese. Trop mignon. Et là cette fois-ci on est sur un fard pêche légèrement corail avec des micro paillettes dorées mais qui sont vraiment très difficiles à percevoir parce qu'elles sont mélangées en fait dans le fard. Donc si vous n'aimez pas avoir des micro paillettes sur les yeux, là je dirais que ça apporte juste un effet un peu perlé scintillant sans trop en faire. Alors qu'est-ce que je pense de ces fards à paupières? En fait je trouve dans l'ensemble qu'ils sont quand même assez réussis. Les fards mat sont hyper sympa à travailler, ils sont pigmentés, ils se dégradent super bien. Après évidemment mon coup de cœur c'est définitivement la teinte là dont je vous parlais qui est la Jerry's Cheese parce que encore une fois c'est la première fois que je vois une texture comme ça chez Etude House et le rendu est juste sublime. J'ai été un petit peu moins transportée par les deux derniers dont je viens de vous parler mais je pense que de toute façon dans cette collection il y a tellement de teintes que bon il faut un peu expérimenter, essayer de vous diriger vers les teintes qui vous intéressent le plus. Je crois que si vous regardez sur le site de YesStyle dans la description des fards à paupières vous avez des swatchs et des rendus sur les paupières etc des fards donc vous pourrez vous orienter comme ça. En tout cas est-ce que ce sont les produits indispensables dans cette collection? Pas obligatoirement, il faut dire ce qui est, surtout si vous n'êtes pas fan de fards à paupières mono, bon vous allez peut-être pas vouloir les collectionner. Après moi j'ai craqué parce que j'ai trouvé que les packaging étaient quand même ultra mignons donc je me suis dit bon bah pour la revue, voilà. Les revues que je dois vous filmer ont toujours bon dos, c'est toujours l'excuse parfaite pour commander tout et n'importe quoi. Et alors je vais terminer cette vidéo avec les blushs de la collection parce que ce sont aussi des objets méga collectionnables. Alors je vais commencer par celui qui m'a
complètement déçue, faut dire ce qui est. Donc ce sont les Two Tone Cheek Dome, toujours dans ces packaging qui sont trop sympas. Et alors là, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour ça. Non mais regardez-moi ça franchement. Alors ok, ça fait vraiment maquillage de CM2, mais en attendant c'est juste trop mignon. Donc on est sur un packaging en fait qui reprend la tête des personnages. Donc vous avez des teintes avec Tom et des teintes avec Jerry. Et du coup les petites oreilles c'est comme pour les rouges à lèvres, elles sont en silicone là comme ça un peu mou, et puis après le packaging est dur. Pour ouvrir votre blush vous dévissez la tête et ensuite vous tombez sur des blushs avec 2 tons en fait. Donc ça vous permet d'avoir ici par exemple un ton un peu plus corail, un peu plus mauve, ou bien de mélanger les deux et d'avoir une nouvelle couleur. C'est généralement ce que j'ai tendance à faire en tout cas quand je passe à l'application. Alors cette teinte-ci, je ne vous la recommande mais vraiment pas. C'est la teinte qui s'appelle Fantastic Duo, donc PK002. Et en fait ces teintes sont tellement pastel que je trouve qu'elles ne donnent pas du tout bonne mine. Au contraire, elles ont tendance à donner un air un peu blanc pastel sur le visage, et dites-vous que c'est quand même quelqu'un avec une peau hyper blanche qui vous parle. Donc clairement si vous avez la peau plus foncée que moi, je pense que même les couleurs vont avoir du mal à ressortir et ça donne pas particulièrement bonne mine. Donc ça c'est la teinte complètement fail. Alors bon, en attendant j'ai un joli blush avec la tête de Tom, mais je ne sais pas vraiment ce que je vais pouvoir en faire parce que vous allez le voir, même les swatchs sont vraiment décevants. En revanche j'ai 2 blushs qui sont pour le coup vraiment choux, donc les 2 avec la tête de Jerry, et vous voyez ce sont pas tout à fait les mêmes mimiques et tout, donc c'est hyper mignon. Alors j'ai la OR201 et OR202. Alors la OR201 c'est la teinte Say Cheese et la OR202 c'est la teinte Sweet Ensemble. Et alors je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc la 01 c'est un blush qui est un peu plus beige pêche comme ceci. Et en fait au début je pensais que ça allait être une teinte de contouring, pas particulièrement. C'est juste un pêche muté qui a plus tendance à donner une couleur un peu beige sur les joues, mais bon en tout cas il est très joli à porter pour le coup. Et alors là il faut pas se fier au swatch parce qu'en fait ces fards à joues sont tellement doux que quand on les swatch on a l'impression de rien prélever, et la texture est tellement douce et soyeuse que en fait on se dit mais la pigmentation elle est où en fait. Et quand on commence à mélanger son pinceau dedans et qu'on applique ça sur les joues, je trouve que ça permet au contraire d'avoir un blush un peu modulable et d'avoir un rendu à la fin qui est beaucoup plus naturel. Donc la teinte que je porte sur les joues aujourd'hui c'est celle-ci, donc c'est la 02, et le blush se présente comme ceci. Je pense que c'est un des plus jolis blushs dans la collection parce que c'est une couleur qui vraiment juste rehausse le teint de façon assez naturelle. Donc c'est un joli pêche mais un peu plus rose cette fois-ci. Je vous montre un peu la différence des deux côte à côte. Vous voyez celui-ci tire un peu plus vers le beige tandis que celui-ci tire un peu plus vers le pêche. Donc là c'est celui que j'ai aujourd'hui sur les joues et je viens de mélanger les 2 couvercles. Je fais n'importe quoi. Bon c'est pas grave, au pire j'aurais mélangé les 2. Donc ça plaira vraiment à celles qui aiment les blushs assez modulables. Faites attention à la couleur que vous choisissez parce que vous voyez même au sein de la collection toutes les teintes ne sont pas égales. Les 2 là que je viens de vous citer elles sont vraiment très sympas. Je les porte depuis quelques jours et je trouve que le rendu sur les joues est vraiment joli. Après ne vous dirigez surtout pas vers des teintes trop pastel parce que vous savez en Corée elles aiment beaucoup avoir des effets très rosy sur les joues, mais rosy presque un peu mauve, et en fait je trouve pas ça particulièrement joli ni particulièrement naturel. Donc c'est pas vraiment le genre de blush qu'on retrouve beaucoup ici en Europe, mais sachez que vous avez aussi des couleurs carrément plus portables et qui donnent bonne mine. Donc ça je trouve que c'est aussi un petit gadget. C'est vrai que bon c'est pas le produit le plus facile à ranger etc, mais en même temps si vous aimez vraiment Tom & Jerry peut-être que vous aurez envie de craquer sur je sais pas, par exemple un petit blush avec un petit rouge à lèvres, et puis bon voilà, c'est assez funky. C'est pas la collection la plus révolutionnaire au monde, ça on est bien d'accord, mais en attendant je trouve que c'est une collection avec une licence un peu sympa, ça change de ce qu'on voit ici, et donc voilà pourquoi je voulais lui dédier une vidéo. Et bien écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas eu l'occasion de répondre, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également, comme je vous le disais, à dérouler la barre d'infos, je vous mettrai toutes les infos, prix, disponibilité, etc. des produits. Et sachez que dans cette collection, il y a également d'autres petits produits que pour le coup je n'ai pas commandé. Il y a notamment la base de teint dont je vous ai déjà parlé, qui est la base de teint Etude House, qui a juste du coup un nouveau packaging. Je suis pas hyper fan de ce produit donc j'ai préféré passer mon tour. Il y a des baumes à lèvres, il y a des produits de soins je crois également, donc bon, vous pourrez retrouver ça ci-dessous si jamais vous avez envie de faire un tour. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces petits packaging trop mignons, et puis on se retrouve très vite. Bye bye.